Bonjour les amis, excellente nouvelle, la lumière est revenue, nous sommes dans les parcs Charruillés, ici, derrière la place de Verdun à La Rochelle, et vous savez que la municipalité avait pris il y a quelques années décision d'éteindre les lampadaires le soir pour faire des économies de chandelles. Et avec le temps, force était de constater que les besoins de sécurité des gens qui rentrent le soir à La Rochelle, enfin dans leur quartier, etc., étaient plus très à l'aise. Donc, décision a été prise de remettre la lumière en respectant évidemment les normes d'aujourd'hui. Et je vous propose qu'on retrouve tout de suite Christophe Berthaud. Christophe, bonjour. Bonjour Denis. Christophe Berthaud qui est adjoint au maire en charge du centre-ville, entre autres, voilà, et qui va nous conter le retour de ces lampadaires qui avaient disparu. Non, ils n'ont pas disparu, ce sont une nouvelle installation. Et je dirais enfin, c'est l'aboutissement d'un long processus commencé il y a 5-6 années par la précédente municipalité, avec en charge Gérard Gouron, qui était l'élu écologiste en charge de l'éclairage public, qui, en même temps qu'il éteignait dans certaines zones de la ville et dans le parc, pouvoir disposer dans deux allées, l'allée Dreyfus et celle-ci, l'allée des... Deux allées traversantes qui permettent de relier quartier et centre-ville malgré tout. Oui, en toute sécurité, de pouvoir au moins éclairer ces deux petites allées. Mais il a fallu se battre contre les services de l'État, le ministère, la culture avec la DRAC, l'environnement avec la DREAL, parce qu'il fallait faire aboutir le plan. On est classé ici. On est classé, il fallait faire aboutir le plan de gestion et l'idée était plutôt d'enlever des lampadaires plutôt que d'en mettre. Mais nous sommes battus pour ramener les gens qui font la fête en centre-ville le soir en toute sécurité par ces deux allées, les petites piscines et Dreyfus, vers les quartiers de la ville. Christophe, dans quelques instants, on va voir, puisqu'on a des images de la mise en lumière, parce que les amis, je vous dis que la lumière est revenue, mais qui vous le dit? Nos images vont vous le prouver dans quelques instants. Revenons à ce qui avait présidé à la décision quand c'était les écolos, c'était de dire, il faut faire des économies, bon, ça on comprenait bien, on dit, ça c'est sûr. Et le deuxième argument, c'était, au titre de la pollution lumineuse, ne pas enquiquiner les oiseaux la nuit, etc., qui voulaient dormir avec trop de lumière. Donc en éteignant la lumière, ils dorment mieux, puis ils se reproduisent, ils s'accouplent. Oui, mais ça c'était vraiment la véritable option d'éteindre la lumière. C'était avant tout des questions environnementales pour avoir un peu des trames noires pour que la nature et les oiseaux puissent se reposer. Parce que les trames noires, les voyous le soir, ça court les parcs. Et aujourd'hui, on éteint, c'est depuis la crise énergétique que dans toutes les villes de France, on éteint, pas pour des questions environnementales, pour des questions énergétiques et du coût de l'énergie. Mais nous, on avait fait auparavant pour les questions environnementales, on a aussi été un peu plus, notamment vraiment dans le cœur du centre-ville pour des questions énergétiques, mais il faut quand même allier protection de l'environnement et également sécurité des citoyens et des citoyennes. Donc il fallait absolument qu'on puisse réclairer avec de magnifiques lampadaires. Et ça, c'est aussi une autre histoire. Alors, on va y venir. Alors, le réseau était fait de telle manière, jadis, qu'il fallait que ce soit très rationnel. Donc, quand on avait 200 mètres de rue, on se prenait les 200 mètres. Sauf que si au titre de la politique d'éclairage, après on dit, ça vaut le coup d'éclairer là, mais pas au bout. Il faut des interrupteurs un peu partout. Il a fallu remettre des interrupteurs sur des zones comme ça qu'on laissait, oui. D'autres, non, on ne laissait pas. Complètement. Et puis il y a des parcs, par exemple on prend le parc d'Elmas, il y a aucun lampadaire dans le parc d'Elmas. C'est des trames noires qui permettent aussi aux animaux, aux plantes de pouvoir respirer. Et aujourd'hui il y a une réglementation qui dit on n'a pas le droit non plus d'éclairer des points d'eau et des points végétaux. Donc il y a également toute une règle, une doxa qui s'est mise en place depuis quelques années pour protéger l'environnement. On a la chance d'avoir un très très beau parc, les amis. Et quand on voit ces beaux lampadaires, bien sûr on pense éclairage, mais on pense aussi bel objet qui marquait son époque. L'époque, c'était celle de la belle époque, c'est ça qu'on a dans la tête. Dans La Rochelle, il y a eu toute une époque comme ça où du côté du casino, du côté du Mail, ici les parcs, et sur ce petit chemin qui s'appelle le chemin des deux... L'allée des petites piscines. Oui. Et oui, alors, le parc, pour revenir au parc, le parc Adèle Charruyer, c'est important, ne pas enlever le prénom d'Adèle, c'est le parc Adèle Charruyer, mais qui est une fameuse légatrice, donatrice, qui à la fin du 19e, vers 1885, a fait un legs de plus de 100 000 francs à l'époque, et une somme considérable à la ville de La Rochelle, notamment pour l'entretien des écoles, une ou deux écoles, la création, et également l'entretien du parc, qui était le domaine communal. Ici, ça appartenait à la ville. Et puis à partir de 1885 jusqu'en 1888, voilà, le legs a permis d'aménager le parc, d'aménager fin 19e, comme les parcs anglais qu'on trouve partout, ou même à Paris, avec
un type de lampadaire et puis des petites allées pour faire ce parc 19e. Christophe, le centre-ville, tout le centre-ville ancien, médiéval, est auréolé de cette grande zone de nature qui va de la place de la Concurrence jusqu'à l'hôpital, hein, pour faire court. On pourrait dire que quoi? Que c'était des zones de protection militaire jadis, c'était les douves C'était exactement, c'était après le siège de 1628 et de Jean Guiton, on a enlevé les murailles, mais on a gardé pour des besoins militaires tous les différents glacis, escarpe contre escarpe. Voilà, c'était la protection un peu de La Rochelle, mais pas en muraille, avec un peu un système à la Vauban qui existait. Et donc ce qu'on retrouve à peu près tout autour de la ville, et notamment sur toute cette allée, l'allée du parc Charruillet. Alors, sur l'éclairage public, évidemment, dès que les hommes ont commencé à se rassembler un peu nombreux, dans des grottes d'ailleurs, mais aussi après dans des villages, mais aussi ensuite dans des villes, tout de suite s'est posé le problème de la promiscuité et de la sécurité. Et la nuit, il fallait éclairer, mais pas partout, parce que c'était de plus en plus coupe-gorge. Les premiers lampadaires arrivent sous la version du lampadaire public autour des années 1800. Avant, chacun était appelé à mettre une chandelle sur le bord de sa fenêtre pour donner un petit peu de lueur dans les zones. Mais les gens disaient, faut qu'on paye la bougie, et puis Certains luminons de couleur, non? du million de coups. Oui. Et puis il y avait même le feu. Alors très vite ils ont dû abandonner ça. C'est Saint-Louis qui avait initié. Et Louis XIV ramène l'idée des premiers lampadaires. Et puis après le gaz fait le reste avec les becs de gaz. Au jour d'aujourd'hui, on n'est plus à l'heure du gaz. On est à l'heure de faire des économies d'énergie, mais d'éclairer quand même. Est-ce qu'on a appliqué là-dessus des techniques nouvelles d'éclairage qui fait que c'est puissant, mais c'est pas violent? Regardez bien, hein, si vous regardez. Alors, on va se mettre dans le bon sens pour Antoine, parce que sinon vous allez prendre les amis un coup de contre-jour. Regardez, c'est plus des ampoules, ce sont des LED. Ouais. Et donc, dans la politique de la ville, initiée déjà sur la précédente municipalité, on essaye de faire évoluer tout notre parc énergivore. On a plus de 13 000 points lumineux sur la ville de La Rochelle. Et donc, ces 13 000 points lumineux, on essaye de le faire évoluer entièrement en LED, qui est moins consommatrice. Et le LED, également, on peut modifier l'intensité de la lumière. Et donc, du coup, faire également des économies sur l'intensité d'éclairage. Et donc là, on est à peu près aujourd'hui à 60% du parc Rochelais équipé en LED. Donc on progresse. On est une des premières villes de France aussi bien équipée à avoir fait la transition de son éclairage public vers des sources beaucoup moins énergivores en termes d'économie d'énergie, effectivement. Alors, on est en train de cheminer sur ce chemin L'allée des petites piscines. L'allée des petites piscines. Bah là, pour le coup, ça gauche, hein, les gamins. C'est pas le moment d'amener vos gamins, les amis. Donc, on est en train de cheminer. On a des images de la nuit. Moi, ce que je vous propose, c'est que, regardez, faisons en sorte que la nuit tombe, et voilà ce que ça va donner. Hop, de nuit. Regardez un petit peu avec ces éclairages, les belles ambiances. Christophe, sur ces lampadaires-là, c'est un moule, j'allais dire, même si c'est original, standard, ça s'achète sur des catalogues, d'autres villes vont avoir les mêmes, si on veut être un peu... Oui, mais il a fallu décider quel type de colonne nous voulions maintenant appliquer sur tous les lampadaires qu'on allait changer. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est aperçu qu'il en restait encore deux anciens dans le parc. Et donc, du coup, nous avons décidé que maintenant, à chaque nouveau lampadaire, on remplacerait les semi-modernes qu'on a mis dans les années 50 ou 60 par ce type de colonne qui s'appelle la colonne Vendôme. C'est pas la colonne Maurice. Non, c'est la colonne Vendôme en fonte, catalogue, vous avez raison, c'est le style de lampadaire fin 19e qu'on trouve sur catalogue. Vous pouvez taper dessus, ce n'est pas du plastique. Hein. Aïe, c'est de la bonne fonte. Et donc dorénavant, quand on sera amené à remplacer des lampadaires, elles seront remplacées par ce style-là, ce style Vendôme, pour avoir une certaine homogénéité au fil des ans sur l'ensemble du parc. Mais ça, on a pour une dizaine d'années avant que tout le parc soit recouvert de ce type de lampadaire. Qu'est-ce qu'il y a comme programme ambitieux sur l'éclairage désormais après cette réalisation-là, rendant poreux les parcs qui n'étaient plus la nuit? Là, honnêtement, il faut voir avec ma collègue Lucille Blais qui s'en occupe, mais je pense qu'il y a du travail sur l'intensité, peut-être aussi demain de travailler un peu plus peut-être sur des détecteurs, mais c'est à elle qu'il faudra poser la question. Bon, écoutez, très très bien. En tout cas, on en est fiers. Cette ville est belle. Et puis, elle est d'autant plus sûre maintenant qu'à nouveau, vous avez retrouvé la lumière le soir pour traverser. Donc, les deux points de traversée à partir du centre-ville, à partir de Verdun, pour se rendre sur l'est à travers les parcs. C'est par le tunnel doté, c'est l'allée des petites piscines, et en face des escaliers, en face de Verdun, l'allée de Dreyfus pour aller dans les quartiers ouest. Voilà, cohabitation, piétons, cyclos, ça va? On est normalement en zone de rencontre, donc c'est le plus vulnérable. On s'arrête, on se salue. C'est le piéton qui est le prioritaire.
Bon, les amis, sur ces très belles images d'Antoine Zinga, les parcs de La Rochelle sont en lumière. On n'attend pas Noël, les amis. C'est maintenant. Profitez-en, baladez-vous la nuit. Vous écartez pas des chemins quand même, parce qu'il reste des chemins creux. Hein. Mais enfin, c'est ce qui fait le sel de la vie. Oui, et vous pouvez revenir en toute sécurité. Aucune excuse pour ne plus faire la fête en centre-ville et revenir en toute sécurité dans vos chaumières. Bon, très bien. Merci, Christophe Berthaud. À bientôt, les amis. Que la lumière soit et la lumière fut.